Chères auditrices, chers auditeurs de la radio des Sans-Voix, bonjour. Bienvenue à la revue de presse du mois de mai 2018. Sans tarder, chers auditeurs, voici le sommaire de cette revue de presse. Le quotidien d'Oran du 8 mai 2018, le collectif des médecins résidents répond au ministère de la Santé. Liberté du 9 mai 2018, Bedoui rencontre les gardes communaux et les familles des victimes du terrorisme. L'État tiendra ses engagements. Al-Watan du 13 mai 2018, Béjaïa, pétition de soutien à Ali Yahya Abd el-Nour. Liberté du même jour, les révélations de l'association Green Tea, situation des migrants à Tamanrasset. Le soir du même jour, les sénateurs confortent la démarche de Taïblouh, nouveau code de procédure pénale et loi relative à la protection des personnes physiques. Le quotidien d'Oran du 22 mai 2018, plus de 450 Algériens dans les prisons italiennes, un rapport qualifie d'inhumaines leurs conditions de détention. Et Al-Watan du 26 mai 2018 écrit « Le procès de la main étrangère, le blogueur Touati Marzoug écope de 10 ans de prison ». Et pour terminer, chers auditeurs, les résidents appellent à la reprise des négociations tout en décidant de mettre fin au boycott des gardes dans les hôpitaux. C'était les titres de cette revue de presse, chers auditeurs. Nous passons aux détails juste après le jingle. C'est moi la voix. Non, c'est moi la voix. Nous sommes la voix. Nous sommes tous la voix des sans-voix. Dans une longue intervention publiée sur leur site, le collectif des médecins résidents en grève depuis 6 mois répond au dernier communiqué du ministère de la Santé. Concernant la modulation de la durée du service civil évoquée par le ministère de la Santé, le CAMRA note des changements positifs, mais estime que la durée du service civil est toujours de 4 ans, alors que leur revendication initiale était l'abrogation de son caractère obligatoire. Au sujet de la prime du service civil, les résidents s'interrogent sur sa limitation au service civil au seul wilaya du Sud et des Hauts-Plateaux, alors que les zones 3 et 4 sont celles où l'on passe plus de temps, obligé d'exercer dans des structures hospitalières, parfois avec aussi peu de moyens et d'infrastructures que celles du Sud. À propos du logement de fonction, le CAMRA rappelle qu'il est un droit déjà inscrit dans les textes relatifs au service civil, estimant que la promesse du ministre sur ce volet ne peut être assurée ni rassurée qu'en présence d'outils additifs tels qu'une prime de logement ou un conditionnement de la durée du service civil. De plus, la tutelle ne promet de logement décent que dans les régions du Sud et des Hauts-Plateaux, alors que la loi stipule clairement qu'à partir de 50 km de distance, sans distinction de zone, le logement de fonction doit être assuré. Le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, lors d'une rencontre tenue le 8 mai 2018 au siège de la wilaya de Sétif, avec des représentants des gardes communaux et des familles des victimes du devoir national, indiquait que l'État est toujours à leur côté et qu'il honorera ses engagements envers ceux qui ont combattu le terrorisme durant la décennie noire, tout en leur assurant que toutes leurs revendications seront satisfaites. L'hôte de Sétif a aussi rappelé que 80% des revendications et préoccupations de cette frange de la société, à savoir les gardes communaux et les familles des victimes du terrorisme, ont été prises en charge par l'État et ont même bénéficié de logements sociaux. Par ailleurs, en marge de la rencontre, le représentant du gouvernement a offert, au nom de la wilaya de Sétif, 40 voyages au lieu saint de l'islam, Umrah, à des familles de victimes du devoir national et l'inscription de microcrédits et plus de 50 attestations d'accompagnement et de formation. Monsieur Badoui a, en marge de sa visite, déclaré que le gouvernement, qui travaille dans le calme et la sérénité, veille au grain
pour assurer, voire maintenir la stabilité. Par ailleurs, la délégation conduite par les ministres Nourdine Badoui, Abdelghani Zahlan, Houssine Nessib et le Wali de Sétif, accompagnés de plus de 3000 personnes, a par la suite suivi l'itinéraire et à la même heure emprunté un certain mardi 8 mai 1945 par des milliers de personnes de la région venues fêter la victoire des Alliés et interpeller le colonisateur afin de tenir ses engagements. Un collectif composé de 6 associations appelle via une déclaration pétition à un sit-in le mardi 18 mai 2018 devant le siège de la wilaya de Béjaïa pour soutenir le vétéran des défenseurs des droits de l'homme Ali Yahya Abdelnour. Ce dernier est victime d'un déni de droit à l'acquisition de l'appartement situé dans l'immeuble Luticia sur le boulevard Boukhara à El Biar, devenu un bien vacant depuis 2014 et dans lequel il vit en locataire depuis 1962. Parmi les signataires de cette pétition, la Ligue algérienne des droits de l'homme, le comité de soutien aux travailleurs de Cévital, des enseignants syndicalistes, des élus locaux, des députés du RCD, des militants associatifs, des avocats, des journalistes, entre autres militants des causes justes. Dans le but de tordre le cou au discours stigmatisant la population migrante en Algérie et particulièrement aux voix qui la taxent de vecteurs de maladies, le président de l'association nationale Green Tea pour la promotion de la santé et les aides humanitaires, Mohamed Guemama, a révélé des chiffres qui font froid dans le dos. D'après les opérations de dépistage effectuées en 2017, dont le nombre dépassait les 6000 cas, seulement 5% de migrants sur les personnes dépistées sont atteints du VIH. Rappelons qu'une étude de situation ayant ciblé un échantillon de 3722 personnes de 17 nationalités africaines a été réalisée par l'association Green Tea en 2017. Résultat, 67% des personnes questionnées ont quitté leur pays pour chercher du travail. 80% sont des jeunes âgés de moins de 30 ans et 25% sont des universitaires. La même étude montre aussi que 37% de migrants ont choisi Tamanrasset comme destination finale en raison de sa stabilité politique et sécuritaire, mais surtout pour les opportunités d'embauche offertes, la gratuité des soins, la culture d'accueil et d'hospitalité de ses habitants envers ces populations. L'étude qui a permis de comprendre le phénomène d'immigration et des critères de vulnérabilité vise ainsi à développer des bonnes méthodes d'intervention et identifiant les itinéraires et les mouvements des migrants dont le nombre dépasse les 25 000 à Tamanrasset selon M. Guemama. Le phénomène d'immigration est international, nous essayons de le comprendre parce que le contexte nous l'oblige, notamment à Tamanrasset où se trouve la plus grande concertation de la population migrante en Algérie, a conclu M. Guemama. Adoptée par les membres de l'Assemblée populaire nationale en mars 2018, la loi modifiant et complétant le Code de procédure pénale introduit de nouvelles règles de mise en œuvre des dispositions relatives au régime de la contrainte par corps et révise les dispositions relatives au casier judiciaire et à la réhabilitation. Ainsi, le texte qui entre dans le cadre de la réforme du système judiciaire introduit des nouvelles dispositions relatives à la contrainte par corps, prévoyant que l'appel suspend la mise en œuvre de la procédure de la contrainte par corps et définissant les modalités de cette suspension, selon lesquelles le contraignable peut payer la moitié de la somme à laquelle il est condamné avec l'engagement de se libérer du reste en totalité ou par tranche aux échéances fixées par le procureur de la République. Les amendements apportés concernent en outre le casier judiciaire que les citoyens résidant à l'étranger peuvent désormais retirer au niveau des ambassades et des consulats. En vertu du texte, le citoyen
peut consulter le bulletin numéro 2 de son casier judiciaire, ce qui évitera les situations où des justiciables sont condamnés sans le savoir. Et le bulletin numéro 3 du casier judiciaire ne comporte que les peines fermes privatives de liberté de plus d'un mois. Le texte dispose aussi que les condamnations inscrites au casier judiciaire ne peuvent en aucun cas empêcher le recrutement de la personne concernée dans les secteurs publics et privés tant que le crime commis n'est pas incompatible avec la fonction briguée. Le Code de procédure pénale prévoit aussi la révision des dispositions du casier judiciaire relatives aux infractions routières liées à la conduite en état d'ivresse et sous l'emprise de stupéfiants et institue le casier judiciaire pour les personnes morales. Le texte prévoit également la révision des dispositions relatives à la réhabilitation juridique et judiciaire des personnes morales et la définition des modalités et des délais de mise en œuvre de cette procédure. Par ailleurs, la même institution a adopté la loi relative à la protection des personnes physiques dans le traitement des données à caractère personnel. Ainsi, en vertu de ce texte de loi, il sera procédé à la création d'une autorité nationale chargée de l'octroi d'autorisation pour le traitement de ce genre de données aux différentes instances. Selon le ministre de la Justice et garde des Sceaux, ladite autorité sera placée sous la tutelle directe du président de la République et veillera sur le contrôle et l'organisation de l'opération. Ce nouveau texte de loi englobera un ensemble de garanties protégeant les données personnelles et la vie privée lors des opérations de collecte, d'enregistrement, de conservation, de changement, d'exploitation, d'envoi, de publication ou de destruction des données. 456 Algériens sont détenus aujourd'hui dans les prisons italiennes, selon les dernières statistiques du ministère de la Justice italienne, comparativement aux Marocains, 3722 Marocains, ou les Tunisiens, 652. Le contingent algérien est de loin le moins important, alors que sur les 7261 prisonniers arabes, 31 se sont donné la mort ces 4 dernières années dans les prisons italiennes. Et un rapport de Claudio Pertenite, chef de projet dans l'organisation italienne de défense des droits des prisonniers, ce rapport qualifie d'inhumaines leurs conditions de détention. Le tribunal criminel de Béjaïa a condamné le 24 mai 2018 le blogueur Merzouk Touati, 29 ans, à 10 ans de prison ferme et 50 000 dinars d'amende à l'issue d'un lourd procès qui suscite de vives inquiétudes chez les défenseurs de la liberté d'expression. Merzouk Touati, accusé d'espionnage, écope 10 ans de prison ferme et une amende de 50 000 dinars. Les résidents appellent à la reprise des négociations tout en décidant de mettre fin au boycott des gardes dans les hôpitaux. Ils appellent les ministres Mokhtar Hezbollaoui et Tahar Hadjar à l'ouverture de nouvelles négociations de nature à contribuer à dénouer la crise qui couve depuis 6 mois dans les CHU. Nous arrivons à la fin de cette revue de presse, chers auditeurs. Je vous remercie pour votre attention et je vous donne rendez-vous le mois prochain avec l'actualité du mois de juin 2018. Au revoir.